Salut, cette nouvelle vidéo en chimie est consacrée uniquement aux élèves de la terminale sciences mathématiques et sciences expérimentales qui porte sur le chapitre 1, la solution acquise. Mais avant de commencer cette vidéo sur ma chaîne, je t'invite d'abord à liker la vidéo, à partager, à commenter et à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être averti à mes nouvelles vidéos. Mais avant de commencer d'abord le chapitre, on va faire d'abord un petit rappel sur le nombre de mots. C'est le nombre de mots. Le nombre de mots ici c'est déterminé à travers 4 critères. Le premier d'abord, on prend d'abord à travers la concentration. À travers la concentration en solution. Ça signifie solution. Par le nombre de moles égal à la concentration fois le volume. Ça c'est à travers la concentration. Le 2, à travers les masses. Et quand je dis de masse, je vais parler de la petite masse et de la masse molaire. Donc à travers les masses aussi, la quantité de matière égale à la petite masse sur la grande masse. On prend encore troisième position. À travers une espèce gazeuse. Et là aussi, le nombre de moles égale aussi au volume de ce gaz. Volume de ce gaz divisé par le volume molaire. Donc c'est la différence. L'autre volume ici, ça c'est le volume de la solution. C'est la différence entre les deux volumes. Maintenant, en quatrième position, à travers la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits. Et depuis la 11e, on vous a dit que tous les gaz parfaits obéissent à la loi suivante. Le produit P fois V égale à RT. Donc, ce qui implique que le nombre de moles égale à P fois V le tout sur R fois T. Sur R fois T. Maintenant, ici, dans cette relation, la valeur de R varie en fonction du volume et de la pression. Maintenant, R, ça c'est la constante des gaz parfaits. Constante des gaz parfaits. Des gaz parfaits. T aussi, ça c'est la température. La température en degrés Kelvin. En degrés Kelvin. Et V, ça c'est le volume. Maintenant P, ça c'est la pression. Maintenant ici, la température en degrés Kelvin, la température T égale en degrés Kelvin égale à la température en degrés Celsius plus 273. C'est comme ça on calcule la température en degrés Kelvin. Et ici encore, si la pression est en Pascal, le volume en mètres cubes, et toujours la température, toujours en degrés Kelvin, alors R égale à 8,30. Donc si les trois conditions sont vérifiées, ça c'est la valeur de R qu'on doit prendre. Mais si la pression est en atmosphère, le volume en litre, et toujours la température ne change pas en degrés Kelvin toujours, alors on prend R égale à 0,080. Donc si les trois conditions sont vérifiées, ça c'est la valeur de R qu'il faut
faut choisir. Et maintenant, il faut comprendre que une atmosphère nous donne ici 1,013 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Ça, c'est la relation entre l'atmosphère et donc Pascal. Maintenant, après ça aussi, on va faire un petit rappel sur ce qu'on appelle aussi le bilan molaire. Parce que c'est le bilan molaire qui va nous aider à travers beaucoup en solution. Pensez qu'on appelle le bilan molaire. Et ce bilan molaire aussi, c'est depuis la 11e qu'on voit ça. Ce bilan molaire nous dit quoi? Quand vous avez un premier réactif R1 plus un deuxième réactif R1, nous donne ici un premier produit P1 plus un deuxième produit P2. Supposons qu'après l'équilibrage, ici le coefficient attribué A, ici B, ici C et ici D. Maintenant, le bilan molaire nous dit quoi? Que le nombre de moles de R1 sur A, le coefficient A, égale au nombre de moles de R2 sur le coefficient B, égale au nombre de moles de P1 sur le coefficient C, égale encore au nombre de moles de P2 sur le coefficient B. Donc, c'est comme ça qu'on établit le bilan molaire. Comme ça, on établit le bilan molaire. Maintenant, après ce bilan molaire aussi, parce que ce bilan molaire va nous aider beaucoup à travailler au niveau des pH. Et après ce bilan molaire aussi, on va faire un petit rappel sur les propriétés de la fonction logarithmique. Parce que c'est cette fonction qu'on va beaucoup l'utiliser en solution aqueuse. Donc, on a ici propriétés. Quelques propriétés, hein? Ce n'est pas toutes les propriétés, quelques propriétés de log, de logarithme. Vous devez comprendre que quand vous avez moins log de A fois 10 à la puissance moins N égale à N moins log de moins. Surtout cette propriété, on va beaucoup l'utiliser en solution aqueuse. Quand vous avez moins log de 10 à la puissance moins N égale tout simplement à N. Et quand vous avez log de 10 à la puissance N égale à N log de 10. Et quand vous avez encore log de A à la puissance N égale à N fois log de A. Donc, cette même propriété se trouve ici. On suppose que notre A maintenant c'est 10 ici. Quand nous avons encore log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de A plus log de B. Quand nous avons log de A sur B, c'est égal à log de A moins log de B. Cette propriété, on va réécrire encore autrement. Quand vous avez log de A sur B égale à moins log de B sur A. Donc, ce sont les propriétés qu'on va les utiliser beaucoup en solution aqueuse. Donc, c'est la propriété de la fonction globale qu'il faut retenir. Maintenant, après ce petit rappel, on va arriver maintenant dans le chapitre proprement dit. Ici, on parle de solution aqueuse. Une solution est dite aqueuse, c'est lorsque le solvant est l'eau. Et dans cette solution aqueuse aussi, on va voir la première partie qu'on appelle l'autoprotélyse de l'eau. Donc on met ici autoprotélyse. Autoprotélyse de l'eau. L'autoprotélyse de l'eau. La réaction d'autoprotélyse, ça c'est la décomposition de l'eau en ion H3O+ et en ion OH-. Cette réaction est partielle et réversible encore. Donc nous avons deux fois la molécule d'eau. Nous donne ici. Après ça signifie que c'est réversible. Nous donne ici H3O+ plus OH. Maintenant, toutes les molécules d'eau contiennent un ion H3O+ et un ion OH-. Et cet ion qui est là, ça c'est un ion caractéristique des acides dans une solution. Et l'ion qui est là, c'est l'ion caractéristique
caractéristiques encore des bases dans une solution. Ça, c'est la réaction d'autoprotélyse de l'eau. Après cette réaction d'autoprotélyse de l'eau, on va voir ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. Maintenant, après la réaction d'autoprotélyse, quand on fait le produit de la concentration de l'ion H3O plus et de l'ion OH-, on obtient une constante qu'on appelle le produit ionique. Donc nous avons la concentration de H3O plus fois la concentration de OH- égale à Ka. Et c'est ça qu'on appelle le produit ionique. Et cette constante qui est là aussi varie en fonction de la température. On prend ici le pK est aussi égal à moins log de K. Ça varie en fonction de la température. Maintenant, à 25 degrés C, le K est égal à 10 à la puissance moins 14. Donc ici, quand on remplace ici, ça veut dire à 25 degrés C, la concentration de H3O plus la concentration de OH- égale à 10 à la puissance moins 14. Maintenant, quand on remplace encore ici, on prend le pK est égal à moins log de 10 à la puissance moins 14. Or, nous avons dit quoi? Quand nous avons ici moins log de 10 à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Dans ce cas, on prend ici le pK est égal à 14. Ça c'est à 25 degrés C. Ça c'est ce qu'on appelle le produit ionique. Maintenant, après ça, on va voir ce qu'on appelle le pH. Parce que c'est l'élément central de la solution. Le pH. Maintenant, le pH, c'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion H3O plus exprimé en mol par litre. C'est ça la définition du pH. Donc, le pH égale à moins log de la concentration de H3O plus. C'est ça la définition du pH. Dans ça, on peut tirer la concentration de H3O plus. Donc, la concentration de H3O plus égale à 10 à la puissance moins du pH. Ça, c'est la concentration de H3O plus. Et après ça, on va voir aussi ce qu'on appelle le pOH. Le pOH. Maintenant, par analogie, comme on a défini le pH, le pOH aussi, c'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion OH-, exprimé en mol par litre. Donc, le pOH égale à moins log de la concentration de OH-. C'est ça qu'on appelle le pOH. Et dans cette même formule encore, on peut tirer aussi la concentration de OH- égale à 10 à la puissance moins le PO moins le pOH. Maintenant, dans cette, la formule de la concentration de OH-, on va exprimer en fonction du produit ionique de l'eau. Parce qu'on a dit la concentration de H3O plus fois la concentration de OH- égale à KI. Maintenant, à 25 degrés C, on a dit le produit des deux nous donne ici 10 à la puissance de 14. Donc, quand on tire l'autre là, on a la concentration de OH- égale à 10 à la puissance de 14 sur la concentration de H3O plus. H3O plus. Or, on a dit la concentration de H3O plus égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, on prend ici la concentration de OH- égale à 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH. Et une fois que 10 à la puissance moins pH monte, ça sent encore des signes. Donc finalement, la concentration de OH- devient 10
à la puissance pH moins 14. C'est comme ça aussi on peut déterminer la concentration. Tout comme vous limiter ici, connaissant la concentration du gaz 3 on peut aussi c'est limité ici. Mais quand on connaît aussi le pH, on peut aussi c'est limité ici. Donc c'est ça la définition du pOH et aussi ce qu'on appelle la concentration de OH. Après ça, on va établir une relation entre le pH et le pOH. Relation entre le pH et pOH. Vous devez comprendre que le pH plus le pOH égale au pKi. Démonstration. En partant du produit ionique de l'eau, on a vu quoi? Que la concentration de H3O plus fois la concentration de OH- égale KI. Quand on envoie moins log madama, on aura moins log la concentration de H3O plus fois la concentration de OH- égale moins log de KI. Or, nous avons dit quoi? Log de A fois B nous donne log de A plus log de B. Donc cette propriété, une fois qu'on applique cette propriété ici, on aura moins log de H3O plus fois plus moins log encore de OH- égale à moins log de KI. Or, moins log de H3O plus ça donne ici le pH. Donc on met ici le pH. Moins log de H3 de OH on donne ici le pOH. Donc on met ici plus le pOH. Moins log de KI donne ici le pKi. Donc c'est ça la démonstration. Après ça, on va voir maintenant la classification des solutions aqueeuses.